on va vraiment mettre l'emphase sur l'idée d'être ensemble, de pouvoir travailler ensemble, de pouvoir collaborer ensemble, de pouvoir prier ensemble, de pouvoir rêver ensemble, de pouvoir s'aimer ensemble, etc. De pouvoir grandir ensemble et de pouvoir regarder toute l'idée d'être ensemble avec l'idée de la force, de la synergie. Et ce matin, alors qu'on débute cette mini-série, ou cette série sur Ensemble, j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble dans un écrit. On va jouer sur le mot. Vous allez entendre beaucoup de fois ensemble, mais on va regarder ensemble dans le texte de Actes des Apôtres, à partir du chapitre 2, verset 1, et on va lire le verset 42. Ce texte-là est très particulier. Le texte dit en fait, et puis on le connaît, on a déjà prêché plusieurs fois dessus, on a déjà lu probablement plusieurs fois. On dit, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Et j'aime ce texte de façon particulière. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un texte qui est abordé. On parle de vraiment la venue du Saint-Esprit, on parle des langues de feu, on parle d'une expérience surnaturelle. Par la suite, l'apôtre Pierre va prêcher, et il va prêcher normalement, et puis 3000 personnes vont venir au Seigneur. Donc c'est un super texte, mais le texte commence avec l'idée d'être ensemble. Ils étaient tous ensemble d'un même endroit. Dans les Écritures, dans ce même chapitre 2 là, par la suite, une fois qu'il y a la conversion, tout ça, à partir du verset 42, on dit, ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. C'est vraiment le terme utilisé pour le ensemble, c'est un terme grec qui est vraiment en fait très très bon. Je pense que vous avez déjà peut-être entendu ça. Le terme homotumadon, c'est que c'est un terme qui veut dire en fait d'un commun accord. C'est pas juste on était ensemble physiquement. Littéralement, le terme en question veut dire d'un commun accord. Littéralement. Donc, quand on parle de l'homotumadon, c'est vraiment toute l'idée de être. On peut être dans un même lieu. On peut être normalement tous ici dans le même lieu sans être ensemble. Comprenez-vous un petit peu la nuance? Dans la pensée de l'époque, quand on disait ils étaient ensemble, c'était vraiment ils étaient d'un commun accord dans un même lieu. Si on veut vraiment le traduire. En fait, quand on prend la réflexion par rapport à ça, le mot grec en question se trouve juste 12 fois dans la Bible. Et puis, sur les 12 fois dans la Bible, à 10 reprises dans l'Acte des Apôtres, on parle de vraiment le thème homotumadon. Souvent, c'était d'un commun accord. Et 10 fois dans le livre des Actes, celui qui nous aide à comprendre l'unité de la communauté chrétienne. L'homotumadon est composé de 2 mots, avec le sens avec passion et à l'unisson. Donc, ils étaient à l'unisson et avec passion. L'image est surtout musicale. En fait, le terme est souvent était utilisé dans la littérature au niveau musical. L'image est surtout musicale et des notes sont jouées avec harmonie, bien différentes en tonalité. Comme les instruments d'un grand concert sont placés sous l'autorité d'un chef d'orchestre, le Saint-Esprit réunit ensemble les vies des membres de l'Église de Christ. Dans le fond, ça ressemble un petit peu à l'idée de pouvoir, comment on appelle, jouer des notes. C'est do, ré, mi, fa, sol, la, si. Mais c'est toutes des notes différentes, mais mises ensemble, forment une harmonie qui amène quelque chose d'intéressant, littéralement. Donc, quand on dit « ils étaient tous ensemble dans un même lieu », même s'ils étaient différents, même s'ils étaient complètement différents. Puis on sait très bien que les disciples de Jésus étaient différents. Jésus avait l'art de choisir des gars différents et il les met ensemble. Et ils étaient tellement différents, mais ils étaient tous ensemble. C'était un commun accord, de façon très concrète. Et ce matin, j'aimerais juste amener 2 pensées par rapport à l'idée d'être ensemble. Puis moi, je suis béni. Tout à l'heure, on a entendu le témoignage un petit peu d'Afiwa au niveau de la mission. Moi, je suis béni quand je vois ça. On s'entend là. J'aime les missions. Puis Afiwa, elle a beaucoup beaucoup de reconnaissance en me disant que j'ai été l'instrument de Dieu qui l'a donné la piqûre pour les missions parce que je l'ai amené en mission. Mais honnêtement, je n'irai pas au Laos. Comprenez? Très honnêtement. Mais on a besoin du Laos. On a besoin des gens qui vont aller au Laos.
Comprenez-vous un petit peu? On a besoin des gens qui vont se lever et qui vont pouvoir aller au Laos, des gens qui vont aller dans les fenêtres 10-40, qui vont normalement s'impliquer là, qui vont pouvoir s'impliquer au niveau du trafic humain, trafic sexuel, etc. On a besoin des choses comme cela. On a besoin des gens qui vont s'impliquer afin qu'on puisse être tous ensemble, différents. Chacun joue sa note avec le Saint-Esprit. Et ça fait normalement une harmonie extraordinaire où est-ce qu'on célèbre le Seigneur de ce que Dieu fait. Vous comprenez un petit peu? Donc, il y a quelque chose de beau dans tout ça. Et j'aimerais amener rapidement deux petites pensées ce matin. L'idée de l'harmonie dans la différence. L'unité versus l'uniformité. Et vraiment l'humilité dans la reconnaissance. Lorsqu'on parle de l'idée de l'harmonie dans la différence, l'Église, normalement, de Jésus-Christ est l'exemple typique de l'harmonie dans la différence. De l'harmonie dans la différence. Quand on regarde comment est-ce que Jésus choisit ses apôtres, c'est tellement fou de voir comment est-ce que ça prend vraiment une grâce de Dieu. Il choisit des pécheurs de Galilée, il prend comme apôtre, il choisit un collecteur d'impôts, qu'en temps normal, il y a une hostilité. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder la série Chosen. Ils ont quand même un peu illustré un petit peu la différence qu'ils pouvaient avoir. Et c'est une image, mais c'est une image qui amène quand même une saveur de réalité. Il va choisir normalement un collecteur d'impôts. Il va choisir de l'autre côté un zélote qui est vraiment un activiste politique, rebelle, etc., guerrier. Il va choisir de l'autre côté. Il choisit des gens tellement différents, avec des couleurs différentes, avec des saveurs différentes. Et juste même lorsqu'on prend les évangiles, les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, des gens qui ont vu les mêmes choses, qui racontent les choses différemment, mais qui racontent avec leur propre coloration, avec leur propre intention, et montrer comment est-ce que les choses peuvent prendre toute la différence qui peut prendre place là en tant que telle, mais qui est tellement harmonieux, qui est tellement magnifique. Et ça, il n'y a rien de plus divin de voir des gens ou des personnes différents pris par Dieu et préparés pour pouvoir normalement amener tout simplement cette harmonie-là. Je vais juste tasser bien mon affaire parce que c'est pas stable. Donc, il y a une réalité où est-ce que nous devons prendre, où est-ce que lorsqu'on parle de l'idée d'être ensemble, il y a une harmonie dans la différence. Vous savez, une des choses au niveau de l'Église, puis on va se parler de façon très concrète, une des choses que même les êtres humains aiment faire. Souvent, on aime vraiment s'assembler avec les gens qui pensent pareil comme nous. C'est moins confrontant, ça. C'est moins difficile, ça. J'aimerais vous déclarer qu'en général, dans l'Église de Jésus-Christ est composée de gens différents. Et on ne doit pas avoir peur de la différence en tant que tel. Au contraire, il y a une beauté dans la différence. Il y a une beauté normalement dans cette idée-là de pouvoir dire, OK, on n'est pas uniforme, mais on est unis. Il y a une nuance entre l'uniformité, c'est vraiment penser pareil. J'ai déjà été en uniforme. Quand vous partez dans une école primaire ou quelque chose comme cela, ou bien une école, bon, dans mon temps en Côte d'Ivoire, on était tout en uniforme. Tout le monde était habillé pareil. Puis quand tu n'es pas habillé pareil, ça ne marche pas. Le surveillant t'interpelle. Vous dites, hey, ton pantalon n'est pas pareil, ta chemise n'est pas ceci, etc. Il faut être pareil. L'unité, normalement, accepte la différence, en fait, amène une harmonie dans la différence. Comprenez un peu la nuance entre les deux? Souvent, on veut... des fois, on court après l'uniformité, tandis que Dieu nous appelle à vivre l'unité. Comprenez-vous un petit peu? Et le Seigneur dans les Écritures, quand vous regardez les apôtres, quand Jésus choisit les apôtres, quand Jésus bâtit son Église, et il bâtit avec des gens différents, quand les apôtres commencent à s'impliquer pour pouvoir former des disciples, puis j'aime citer le passage, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, il y a toute l'idée au niveau, on voit toute l'idée de l'unité.
Lorsqu'on dit il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain, dans les prières, c'est toutes des tâches différentes. Et c'est tellement fou de voir que, je prends un exemple simple, tellement fou de voir que même aujourd'hui, dans l'église de Jésus-Christ, il y a des gens qui vont venir te dire, moi Désiré, moi j'aime surtout les enseignements. Ça me prend une prédication tous les dimanches matin parce que moi je grandis comme cela. Puis c'est bien, moi ça me bénit, ça me valorise en tant que tel. Mais il y en a certains que très honnêtement, et puis si j'ai une bonne humilité, ils vont dire c'est cool de t'entendre prêcher, mais j'aime beaucoup plus grandir si on est capable de pouvoir communier fraternellement. Si je t'invite chez nous, si on est capable de pouvoir avoir un temps de communion fraternelle, moi, je vais beaucoup plus grandir dans cette façon-là, de cette façon-là. On a des moments de relax, on joue aux cartes, etc., tout ça. En passant, dimanche passé, j'ai été tellement béni. En tant que tel, j'ai vraiment tripé, joué aux cartes avec Gérard et Marcel. Et on a essayé un jeu que je n'essayais pas. Donc, comment on appelle là donc, il y a des gens qui vont vraiment grandir comme ceux-là, dans cette communion fraternelle. Il y en a d'autres que eux, ils vont dire, ça me prend des projets. Si on vient juste s'asseoir le dimanche matin, puis il n'y a pas de projet, il n'y a pas de projet de mission. On fait rien, l'église est comme entre 4 murs, etc. ou quoi. Il semble qu'il manque de quoi. Puis il y a d'autres qui vont dire non, ça prend des soirées ciel ouvert comme on a eu mercredi passé. Ça me prend des moments de prière. Il faut qu'il y ait un ciel ouvert. Si l'Esprit de Dieu n'est pas dans la réunion, si la gloire de Dieu n'en parle pas ici, on ne veut rien savoir. Puis ça prend ça. Puis, absolument. Ça fait juste révéler la beauté de la diversité. Comprenez-vous un petit peu? Et quand la Bible parle du fait que les gars ils persévéraient dans ça, c'est parce que ça prenait cette différence-là pour amener l'âge, pour grandir. Si c'était juste, je prends un exemple. Moi, je suis d'origine ivoirienne, pour ceux qui ne savent pas. Et puis en Côte d'Ivoire, on a un repas qui habituellement dans les moments, dans les événements ou dans les fêtes ou quoi, on mange souvent. C'est-à-dire que on appelle ça, c'est de la banane plantain frit qu'on appelle à locaux. Et c'est quelque chose d'extrêmement sacré. Je pense qu'Abraham, qui est originaire de la Côte d'Ivoire, le sait aussi. C'est quelque chose de sacré, la banane plantain frit avec la grillade, du poulet cuit sur du charcoal, etc. Quoi. Habituellement, dans un mariage, c'est nécessaire. S'il n'y a pas d'alloco, c'est presque un fiasco. Ça prend vraiment ce type de repas. C'est comme un peu la tourtière du lac Saint-Jean pour vous au Québec. Je sais pas là, mais manger la tourtière tous les jours, c'est pas bon. Manger l'alloco avec du charcoal tous les jours, j'aime ça. Habituellement, j'essaye de ne pas truc là, j'aime vraiment ça. Mais ce n'est pas forcément bon. Ça prend de la diversité. Et c'est la même chose avec cette réalité-là. C'est qu'au niveau de l'œuvre de Dieu, tout ça, il y a cette réalité-là où est-ce qu'on a besoin d'avoir une harmonie dans la différence et ne pas avoir peur de pouvoir avoir différentes variétés comme cela. Comment on appelle là quand j'étais, puis je vais aller rapidement, quand j'étais pasteur jeunesse, une des choses qui était un des gros exercices à faire dans ma vie était de pouvoir monter un comité jeunesse qui ne me ressemble pas. Puis ce n'est pas évident, croyez-vous moi. Parce qu'en général, tu ne veux pas avoir des yes-sir sur la table, mais en même temps, tu aimerais avoir des gens que tu ne vas pas t'ostiner longtemps. Donc, il y a toujours comme un peu l'équilibre que tu veux trouver. Et puis, tu vas avoir des gens qui sont capables de pouvoir... Mais je vous le dis là, lorsque mes meilleurs comités avec lesquels j'ai avancé étaient des comités où est-ce que j'allais chercher des gens suffisamment différents pour me challenger et suffisamment différents pour grandir avec eux en tant que tel. Et ça, je crois réellement à cela. Donc, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Parce que dans ta vie, premièrement, tu auras des gens différents de toi. Ça va? Tu auras des gens différents de toi.
La tendance qu'on a tendance à faire, c'est que quand ils sont trop différents, on les tasse de nos vies, on ne veut rien savoir d'eux. On va s'associer avec ceux qui pensent comme nous. C'est une erreur. Comprenez-vous un petit peu, ça va? C'est une erreur. Et Jésus l'a démontré en associant des gens très différents. Et puis, quand il partait, il leur a demandé de rester ensemble. Attendre l'Esprit de Dieu dans la chambre haute. Avant, là, imaginez-vous, moi je suis un gars moi je lis ma Bible d'une façon très théâtrale. Donc, moi je me mets dans ma pensée, puis je dis, man, Jésus monte au ciel, il demande aux gens de se ramasser à la chambre haute. Puis là, le seul point commun qu'il y avait entre toute cette gang d'apôtres là, était parce que Jésus était là. Là, Jésus n'est plus là. Et ils doivent apprendre à collaborer ensemble. Ça devrait être quand même, comprenez-vous un petit peu? Ça devait être tendu. Mais la Bible déclare qu'ils étaient tous des mêmes accords, quand même. Et ça, c'est le défi. Le défi est de dire, ok, la personne est trop différente, mais je ne fuirai pas. Parce que je reconnais la portion de Dieu dans la vie de mon frère. Je reconnais la présence de Dieu dans la vie de mon frère. Je reconnais cela en tant que tel. On parle de l'harmonie dans la différence, mais on parle aussi d'une autre chose. On parle de l'humilité. Et l'humilité de la reconnaissance. Et puis là, je veux pas aller trop longtemps sur ce point-là. On va réaliser une chose au niveau de l'importance de cet ensemble. L'importance de cet ensemble va nous ramener à quelque chose d'extrêmement important. C'est que nous avons besoin de l'autre. Et une des choses qu'on a vécues durant les 1 an de préparation et puis de rencontres et de tout ce qu'on a fait avec le comité, tout ça, a été le fait que, dans le fond, là, et puis il fallait, ça prenait de l'humilité de reconnaître que, on est bien, on a des valeurs, on a des forces, Oasis, tout ça, même quoi, mais on a besoin de l'autre. Puis eux aussi, ils ont dit, oui, on a nos forces, on est bien, tout ça, bien quoi, mais nous avons besoin de nos frères à côté. Et les deux, on s'est rendu compte que nous avons besoin les uns des autres. Et ça, là, ça prend de l'humilité. Et sans ça, tu ne peux pas normalement fonctionner. Je vais vraiment terminer avec ça. J'ai déjà raconté cette histoire-là ici, là, mais je vais raconter ça pour le bien de tous. Dans les Écritures, il y a dans l'Ancien Testament, il y a une histoire qui est assez particulière, le Moïse. La Bible déclare que, et puis je vais pas être très long ce matin. Je sais ça, là, je le dis ça souvent, mais je vais commencer ma première conclusion. La première de 5. Donc, on parle de Moïse. Moïse, normalement, est le leader en Israël. C'est une histoire dans Exode chapitre 17. Et à un moment donné, la Bible déclare qu'il y a un peuple qui s'appelle Amalek qui attaque Israël. Et alors qu'ils attaquent Israël comme cela, Moïse appelle son jeune serviteur du nom de Josué. Puis il dit, Josué, monte-toi une armée et combat dans la vallée. Vous comprenez? Moïse, à ce moment-là, a besoin de Josué. On est tous d'accord avec vous? Moi. Josué, qui a déjà été un batailleur incroyable, un leader militaire extraordinaire, tout et tout, quoi. Il a probablement de l'expérience, il a probablement de la dextérité, il a probablement, en fait, des capacités de combat. Il a peut-être trouvé les hommes les plus valeureux d'Israël pour dire, là, ils vont en manger toute une. Mais Josué a aussi besoin de Moïse. Comprenez? Parce que la Bible déclare qu'alors que Josué se bat dans la vallée Amalek, Moïse a normalement la verge de Dieu dans sa main. Et la Bible déclare que lorsque Moïse lève la verge de Dieu, Israël est plus fort. Et lorsque Moïse baisse sa main, Israël est plus faible. Israël fuit devant Amalek. Donc, les deux ont besoin des uns des autres. Vous êtes d'accord avec moi? C'est que Moïse seul, normalement, dans la montagne, un vieillard de 80 ans, au-dessus d'une montagne, là, ça ne fait pas grand-chose. Ça prend des jeunes gens dans la vallée qui vont se battre.
Mais des jeunes gens dans la vallée qui ont l'expérience, qui ont la dextérité, qui ont la force militaire, qui ont la capacité, sans un homme qui se tient sur la montagne avec la verge de Dieu dans la main, qui lève la main, ça ne fait pas non plus grand-chose, parce qu'ils ne gagnent pas la bataille. Leur expérience n'est pas suffisante. Leur capacité n'est pas suffisante. Ça prend la main de Dieu pour intervenir. Vous êtes d'accord avec moi? Jusque-là. Et c'est un récit assez particulier pour montrer tout simplement l'interdépendance de personnes qui décident de se mettre ensemble pour fonctionner. Et la Bible dit qu'à un moment donné, même ça, ce n'est pas suffisant. Parce que Moïse, physiquement, est limité. Et la Bible déclare qu'à un moment donné, Moïse a 80 ans. La bataille a duré de 6 h du matin à 18 h le soir. C'est extrêmement difficile. Et puis là, il ne peut plus tenir. Il est fatigué, il est brûlé, plus capable. Et puis, la Bible déclare que ça prend 2 autres personnes du nom de Aaron et Hur qui viennent normalement asseoir Moïse sur une pierre. Et Moïse, normalement, garde les mains dans les airs et ils soutiennent les mains de Moïse pour que les mains de Moïse restent debout jusqu'à la fin. Ça prenait normalement une équipe ensemble pour pouvoir réussir à gagner la bataille. Et je vous ai dit la dernière fois où je prêchais ici, je vous ai dit, la Bible n'est pas écrite avec, nous on a séparé les Écritures avec des chiffres, là, chapitre 1, chapitre 2, mais quand tu prends la Bible et puis tu prends les textes en question, c'est tout écrit en un bloc de textes. Donc, il n'y a pas de séparation. Mais tu lis le récit de Amalek, et puis tout de suite, la suite de cette victoire-là, on rentre dans un autre récit. Et l'autre récit commence tout de suite au chapitre 18 en disant que le beau-père de Moïse, du nom de Jéthro, vient voir Moïse. Après l'événement d'Amalek, où est-ce qu'il a eu besoin de tout le monde pour réussir. Puis là, le beau-père arrive, comment on appelle, raconte l'histoire, et puis Moïse raconte comment est-ce que Dieu les a délivrés d'Égypte, comment est-ce que Dieu est intervenu, comment est-ce que Dieu les a délivrés, même d'Amalek là. Puis là, le beau-père dit, Maï, je reconnais vraiment que ton Dieu est au-dessus de tous les autres dieux. Il fait un autel à l'Éternel, Israël, tout ça. Je reconnais la grâce de Dieu sur ta vie. Je reconnais l'onction sur ta vie, Moïse, c'est extraordinaire. Mais le lendemain matin de ce qui arrive là, la Bible déclare que Moïse se tient et le peuple vient consulter Moïse. Et puis le peuple est nombreux là, du matin jusqu'au soir, il se tient. Et puis Moïse cherche à entendre la voix de Dieu pour parler au peuple. Cherche à entendre la voix de Dieu pour parler au peuple. Puis le beau-père va dire au verset 18, il va dire normalement à Moïse, le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Et il dit, tu vas t'épuiser toi-même et tu vas épuiser le peuple qui est avec toi. En effet, la tâche est trop lourde pour toi et tu ne pourras pas la mener à bien tout seul. C'est vraiment, je ne sais pas pour vous, mais ce passage-là est un passage clé qui résonne encore jusqu'en 2022 aujourd'hui. La réalité est qu'aujourd'hui, l'œuvre de Dieu est trop lourde pour n'importe qui. Elle est trop lourde pour moi, elle est trop lourde pour Philippe, elle est trop lourde pour vous. Elle est trop lourde pour n'importe qui. Le département louange est trop lourd pour une seule personne. L'éducation chrétienne est trop lourde pour une seule personne. La jeunesse est trop lourde pour une seule personne. Le multimédia est trop lourd pour une seule personne. Comprenez-moi un petit peu? Chaque tâche d'implication est trop lourde pour une personne. La réalité est qu'on a besoin d'être ensemble. On a réellement besoin d'être ensemble. Si on ne se met pas ensemble, et si la réalité est que nous avons besoin d'avoir l'humilité de reconnaître qu'on a besoin des autres. Pour dire, ouais, on a besoin des autres. En tant que... Et la semaine prochaine, je vais m'arrêter ici parce que la semaine prochaine, je vais rentrer plus en détail sur l'idée de l'humilité de la reconnaissance en parlant d'être ensemble. Et on va voir un petit peu l'ABC de ceux qui vivent l'unité dans l'humilité. Et on va voir vraiment tout l'aspect de l'appréciation de ce que tu as. Parce qu'une des choses
on ne réalise pas. C'est que lorsqu'on parle d'humilité, souvent je déteste l'espèce d'humilité à l'autoflagellation. Oh pauvre de moi, je suis un moins que rien, je suis un vermisseau, un chien mort, un oiseau. Non, non. La réelle humilité selon Dieu, c'est pas ça là. Comprenez-vous un petit peu? La réelle humilité selon Dieu te permet de pouvoir apprécier ce que tu as. Parce que Dieu a quand même déposé des dons en toi. Dieu a déposé normalement une identité à travers toi. Dieu a déposé des talents en toi. Dieu a déposé une onction en toi. Dieu a déposé, écoute, tu es la prunelle des yeux de Dieu. Vous comprenez? Donc, il y a quelque chose que Dieu a déposé en toi. Penses-tu que tu valais tellement rien que Jésus est mort pour toi? Moi, je ne meurs pas pour quelque chose, mais je ne meurs pas tout court là, mais je me sacrifie pas pour quelque chose qui n'a pas de valeur. Comprenez-vous un petit peu? Donc, si tu as tellement de valeur aux yeux de Dieu, c'est parce que tu vaux quelque chose pour Dieu. Ok? Il y a quelque chose de... Donc, il y a cette réalité-là où est-ce que tu as besoin de pouvoir apprécier ce que Dieu a mis en toi. Ne méprise pas ce que Dieu a mis en toi. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la fausse humilité, c'est de l'humilité, d'apprécier ce que Dieu a mis en toi. Puis on va le voir la semaine prochaine. Mais tu as besoin aussi de pouvoir bénir Dieu de ce que porte ton prochain. C'est pas juste apprécier ce que tu as, mais bénir Dieu pour ce que l'autre a. Ne fais pas de la jalousie. Mais de reconnaître ce que l'autre a, c'est vraiment sain aussi. C'est une humilité saine. Je veux dire, OK, moi j'ai quelque chose là, j'ai quelque chose que je porte, mais je suis capable de reconnaître que, waouh, mon frère a quelque chose aussi qu'il porte, qui est magnifique à voir, qui est incroyable. Il y a quelque chose que ma sœur porte, qui est extraordinaire, qui est vraiment magnifique à voir aussi. Et puis, reconnaître que j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'être inspiré par ce qu'il porte aussi en tant que tel. Et de pouvoir normalement réaliser la complémentarité quand vous marchez ensemble. Donc, l'ABC de ceux qui marchent avec humilité, c'est qu'il y a une appréciation, il y a une bénédiction, il y a une complémentarité. Pour dire, nous sommes complémentaires. Au lieu de pouvoir se battre, au lieu de pouvoir se jalouser, au lieu de pouvoir normalement dire on est tellement différents qu'on se tient à l'écart, on peut être complémentaires en marchant ensemble. Et puis amener plus large et puis faire une belle différence. Donc, je vais vraiment terminer avec ça ce matin. Je sais que j'ai un peu débordé dans mon temps, mais j'aimerais qu'on puisse juste terminer avec ce mot de prière là ensemble. Alors qu'on parle de cette idée-là de pouvoir être ensemble et à pouvoir progresser, avancer ensemble. Je vais terminer avec ce mot de prière là. Je crois profondément qu'il y a une puissance dans l'unité. Et je vais être brutalement franc avec vous alors que je termine là. Lorsque on étudie l'impact des réveils, lorsqu'on étudie même normalement les plus grandes réformes dans l'histoire qu'on a eues, souvent l'unité faisait partie des ingrédients présents dans ça. L'unité faisait partie de ça. L'unité dans le corps du Christ, l'unité dans la vie des personnes. On parle ici de l'unité corporative, mais j'aimerais parler même de l'unité entre nous. L'unité dans le couple, dans la famille. De dire on va travailler ensemble. Ma femme n'est pas mon ennemi, mon mari n'est pas mon ennemi, etc. On n'est pas dans une logique de chicane, de combat, etc. On va pouvoir se regarder et regarder ce que l'autre porte, et de se regarder ce que je porte, et puis voir comment est-ce qu'on peut être tellement complémentaires pour le royaume de Dieu. Et tellement complémentaires. Et si c'est votre désir, j'aimerais qu'on puisse juste terminer avec cette pensée-là. Pour dire, OK, Seigneur, on rentre dans une nouvelle dynamique, on rentre dans une nouvelle saison. Et on veut normalement te laisser, toi, diriger. Parce que nous sommes si différents, mais ça peut être si harmonieux si toi tu diriges.
On a peut-être des notes, peut-être j'ai peut-être une note moi qui sonne do, peut-être d'autres ont des notes qui sont des ré ou des mi ou des si, etc. Mais si nous nous mettons sous la gouverne de ton esprit, tu es capable de prendre toutes ces différences de chacun de nous là pour en faire une harmonie, une symphonie extraordinaire. Et on croit en cela. Et on veut prier pour cela. On veut être vraiment sous le chef d'orchestre qui est capable de pouvoir prendre chaque partition pour faire quelque chose d'extraordinaire. Qu'on puisse vraiment avoir ça, cet aspect-là. Et qu'on puisse vraiment commencer à prier ensemble. Je vais peut-être inviter Alain, tu peux juste venir juste avec la guitare tranquillement. Alléluia. Et peut-être on a besoin de pouvoir s'arrêter pour dire avec humilité et avec reconnaissance que j'ai besoin de mon frère. J'ai besoin de ma sœur. J'ai besoin de pouvoir de mon prochain. J'ai besoin de mon voisin. J'ai besoin, je reconnais ce que Dieu a déposé en moi, mais je reconnais aussi que j'ai besoin. J'ai besoin de travailler main dans la main. J'ai besoin de Aaron et de Hur. J'ai besoin de Josué dans la vallée. J'ai besoin d'un Moïse qui se tient sur la montagne avec la verge dans la main. J'ai besoin, parce que la tâche est trop lourde. L'appel sur ma vie dépasse mes capacités moi-même. Et Dieu a mis des gens autour de moi pour pouvoir être des instruments entre ses mains, pour qu'on puisse ensemble jouer notre partition pour le royaume de Dieu. Je suis limité. Et honnêtement, c'était une des leçons les plus difficiles pour moi d'apprendre. Puis je vous partage mon cœur ce matin avec simplicité. Là. Naturellement, je suis instinctivement un très gros loner. Je suis très indépendant dans ma façon de fonctionner. Puis, honnêtement, à travers les années de vie chrétienne, je l'ai appris à la dure, ça. À la dure parce que j'ai dû réaliser que j'avais besoin des autres. Et j'ai dû aller demander de l'aide des autres. Puis ça me met à l'envers habituellement. Parce que je veux aller jusqu'au bout de mes capacités physiques pour essayer de m'arranger tout seul. Puis le Seigneur, plusieurs fois, m'a amené à dire « Hey Désiré, tu ne peux pas t'arranger tout seul là. » Et moi, j'aime l'image de Moïse là. Moïse là entendait tous les jours Dieu lui parlait. Tous les jours. Dieu lui parlait pour le peuple, mais ça a pris une autre personne pour venir dire à Moïse, Moïse, tu es en train de mourir à petit feu. Pourtant, Dieu aurait pu lui dire à Moïse, à lui, directement. Mais ça a pris une autre personne pour lui dire, hé Moïse, ce que tu fais là, c'est pas bien. Tu es en train de t'épuiser. Puis moi, ça m'a toujours frappé cette image-là. Pour dire, Maï, pourquoi est-ce que Dieu ne l'a pas dit à Moïse ça? Pour dire, hé Moïse, c'est pas une bonne idée de fonctionner comme ça là. Organise-toi différemment. Parce que Dieu met des gens autour de nous pour être la voix de Dieu. Ça a pris un pharaon non-croyant pour annoncer 7 ans de famine et 7 ans de vaches grasses. Ça a pris un roi idolâtre pour annoncer le prochain royaume de la terre en parlant de Nebuchadnezzar, jusqu'à la venue du Messie. Ça a pris un Cyrus, roi idolâtre encore, non-croyant, pour ordonner le retour d'exil du peuple d'Israël. C'est fou, hein? On n'y pense pas des fois. Mais Dieu agit comme il veut. Et il se choisit des gens afin que nous puissions être interdépendants et qu'on puisse travailler les uns avec les autres des fois. On aura l'occasion d'explorer ça la semaine prochaine, là, mais je vous partage ça avec simplicité ce matin. Alors quand nous sommes ici dans un moment comme cela, que tu arrêtes-toi un instant puis dis, Seigneur, quelles sont les personnes que tu mets autour de moi là, afin qu'on puisse
travailler ensemble? Quelles sont les personnes que tu mets afin qu'on puisse vraiment collaborer ensemble? Père, je te remercie pour ta grâce, pour ta parole. Je te remercie pour ton onction ce matin. Je te remercie pour ta présence ce matin, pour ton esprit. Merci de faire ton œuvre dans le nom de Jésus, dans nos cœurs et dans nos vies. Merci de restaurer ce qu'on a besoin de restaurer ce matin. D'interpeller, Seigneur Dieu. Peut-être des gens sont venus ce matin avec des besoins, avec des combats, avec des malaises, avec des maladies, avec des situations, avec des questionnements. Tu es l'Éternel qui agit, qui les rencontre ce matin. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu restaures le cœur brisé. Tu restaures le cœur brisé. Seigneur, tu relèves au nom de Jésus. Et Seigneur, alors que tu nous appelles à travailler, à vivre dans l'unité, dans l'uniformité, aide-nous, Seigneur. Instinctivement, ce n'est pas facile d'accepter la différence. Instinctivement, on se lie avec les gens avec qui on peut être uniforme. Aide-nous à pouvoir vivre dans l'unité, dans le nom de Jésus, et à pouvoir briller ensemble pour la gloire de ton nom. Telle est ma prière, Seigneur Dieu, pour nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.